bienvenue sur notre dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tour d'horizon sur 2023. Nous allons aborder un sujet qui nous touche tous, qui nous concerne tous. Alors, j'hésite entre plusieurs sujets. Alors, on s'installe tranquillement, j'espère que vous allez bien, on allume les petites bougies. Voilà, ça c'est fait, j'ai ressorti cette lanterne avec la fleur de vie sur les 4 côtés que j'aime beaucoup. Et puis aujourd'hui, on se retrouve donc pour continuer notre tour d'horizon au niveau des prédictions, domaine par domaine. On va, je pense, aujourd'hui, aller voir ce qu'il en est au niveau de l'économie, savoir comment et combien va peser nos comptes, combien va peser également notre portefeuille et au quotidien, j'entends. Et on va voir si on peut s'attendre à une amélioration ou non de, bah, de notre quotidien. Alors, il s'avère que, comme vous devez l'entendre, je suis légèrement, rien de grave, hein. J'ai mal à la gorge, je suis un peu drogué, un peu fatigué. Ceci étant dit, ça ne m'empêche pas de pouvoir venir vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours un immense, immense plaisir pour moi. Voilà, alors un peu répétitif le début, on va y arriver, c'est juste le temps qu'on se mette en place. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez et que vous avez passé une bonne semaine. Hier, j'ai complètement oublié de sortir le jeu des 152 mots. Je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous, de plus en plus... mais il y a encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, nos vidéos, et qui ne sont pas abonnés. Ça, je le vois également au niveau des statistiques. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, juste un petit clic. Pour vous, ça prend quelques secondes. Et pour nous, pour notre belle communauté, c'est précieux. Ici, on va commencer. Alors, on va demander au jeu des 152 mots de Suzy Sen de nous décrire notre situation économique pour 2023. Et puis, ces mots, comme vous le savez, nous les regarderons en dernier sous forme de synthèse. Et je ne veux pas voir, j'ai vu qu'il y en avait. Donc, on va en prendre 9. J'aime beaucoup les jeux de 152 mots parce que c'est toujours très percutant. Alors, on va en prendre 9. Pour le moment, on en a 2. Ce qui vous permet comme ça de pouvoir vous installer confortablement, de vous préparer un café ou un thé, de vous blottir dans votre canapé, sous votre plaid avec des bons chaussons, des bonnes chaussettes, sous un bon pull également. Et puis, tranquillement, nous allons aller ici explorer l'économie pour 2023. Je voulais également vous demander si vous aviez des sujets que vous aimeriez voir développer pour janvier. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier hors on va dire hors politique, mais est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser? Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je pourrais pas répondre à tous, mais je sélectionnerai parmi vos propositions, puis je pense qu'il y a des propositions qui seront récurrentes. On va essayer ici de voir ce qu'il en est à travers vos demandes, et puis ça nous fera ainsi des sujets pour la voyance thématique, en janvier. Tout du moins, les premières semaines, on va dire les 15 premiers jours, je souhaite répondre à vos questions. Alors, pas de questions personnelles, uniquement des questions au niveau sociétal. J'ai vu que vous êtes certains à me parler de votre vie, à me parler des situations dans lesquelles vous êtes. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur ces sujets parce qu'on rentre dans un domaine qui est beaucoup trop privé. Merci infiniment pour la confiance que vous m'accordez en m'expliquant ce que vous vivez.
Mais je vous conseille pour cela de me contacter directement, soit par mail ou alors par message sur Messenger, WhatsApp ou Telegram. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent me contacter par mail, vous pouvez le faire et vous avez mon adresse mail qui est dans la barre d'infos, donc L majuscule, tiré du 8, A majuscule de âme, sans accent, tiré du 8, sensible avec un S majuscule, @outlook.com. Alors, oracle, on va prendre le Béline. Ici, on va demander à Monsieur Béline ce qu'il peut nous dire. On va déjà faire une coupe. Monsieur Béline, en 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de l'état de nos finances? Est-ce qu'on peut s'imaginer une amélioration ou est-ce qu'on va encore galérer comme ça pendant toute l'année pour assurer non pas notre vie, mais notre survie? Question peut-être un peu longue, hein, mais bon, on va bien voir. Et donc, Monsieur Béline, que pouvez-vous nous dire au sujet ici? Voilà, elle est tombée. Il nous parle de quoi, Monsieur Béline? Des négociations. Il va y avoir des choix à faire et des négociations. Il va falloir prioriser certains domaines plus que d'autres parce qu'on ne pourra pas être partout. Notre situation ne nous le permettra pas. Donc il y a des négociations ici, des négociations de vie encore à faire. Bon, et ben ça continue. Je crois qu'on avait les négociations aussi hier concernant notre système médical et aujourd'hui nous avons encore ici des négociations. Ça va être une année riche, hein, très riche ici où il va se passer énormément de choses. En tous les cas, il nous dit, alors ça c'est très bien parce qu'on a deux cartes qui se retournent. Il nous parle de repos et de bien-être. On va pouvoir trouver ici un apaisement qui va assurer notre bien-être. Nous verrons si les cartes ressortent ou non. En tous les cas, bien-être ici, au niveau repos, nous assurons ici le bien-être. Donc déjà, on est sur des cartes plutôt positives. Alors, on va faire une coupe et puis après, on utilisera également l'oracle politiquement incorrect. J'ai sorti, si le ton nous le permet, et pour en fonction de la longueur hein, aussi de cette émission, je pense qu'on va être encore aux alentours de 1 heure, 1 heure et quart. J'ai sorti l'oracle des miroirs, et puis autrement, donc on complétera par l'oracle politiquement incorrect et puis l'oracle d'Amandine, puisqu'il n'y a aucune raison qu'on ne le prenne pas ici, puisque nous avons commencé les prévisions en début de semaine avec l'oracle d'Amandine qui nous a suivis toute la semaine. Alors, Monsieur Béline, on est bon? Vous nous parlez de bien-être, de repos, donc de tranquillité, d'apaisement, assurant notre bien-être. Est-ce que c'est bien ça? Alors, au niveau de la coupe, nous avons quoi? Nous avons une femme. Ok. En consultation, c'est la carte de la consultante. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Au niveau de la santé. C'est une femme qui, alors, soit va jouer un rôle, soit va avoir un impact important au niveau de notre santé financière. Et ici, puisque la question était sur la santé, alors j'interprétais la carte le caducée, donc la médecine, la santé financière apportée par une femme. Et nous avons ici, je vous montre, le caducée. Hein, nous avons le caducée, mais nous avons surtout la statue de la liberté au niveau des poumons. Autrement dit, ici on va retrouver un souffle nouveau, on va retrouver une certaine liberté, je dis bien certaine, qui nous sera apportée par une femme. En revanche, nous sommes encore aujourd'hui dans un labyrinthe et on a besoin ici d'explorer encore un certain nombre de domaines. On veut nous perdre, on veut nous égarer dans ce labyrinthe. On peut se trouver aussi bloqué dans certains coins ou recoins, et nous avons cette femme ici, et cette femme, qu'est-ce qu'elle nous veut? Pourquoi une femme? Donc,
Ici, on a un labyrinthe sur la santé. Et la femme, bon, on a la carte de la protection. Hein. C'est une femme qui ici, va pouvoir nous protéger et qui va protéger notre santé, donc santé financière, ce niveau, ce côté liberté, nouveau souffle, face au labyrinthe dans lequel nous nous trouvons actuellement. Après, la femme en elle-même, donc j'ai la carte de la prospérité, donc non, j'allais dire que la femme pouvait représenter les économies, mais finalement, non, je ne peux pas. Alors ici, ce qu'on va faire, on va le faire en 3 cartes. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Elle vient d'où? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de la femme? De cette femme? Qui est cette femme? Donc en 3 cartes, je vous rappelle ici que nous avons le pour, la situation donc actuelle aussi. Hein. Ici, nous avons eh bien, ce qui est du contre, du défi, et puis là, la réponse. Actuellement, au niveau des finances, on est en situation de despotisme. On souhaite nous déposséder. C'est l'aigle, la toute-puissance de l'aigle qui souhaite nous plonger dans un état, nous dit Monsieur Béline, de dépression. Dépression ici qui nous empêche de pouvoir avancer et qui nous laisse, encore une fois, dans une forme de torpeur, de sidération. Ici, là, on avait tout à l'heure la femme. Cette femme, elle est protégée. On a une protection aussi qui nous est apportée par une personne de sexe féminin et qui va ici agir, faire en sorte qu'on puisse sortir de cette situation de despotisme. En face, qu'est-ce qui s'oppose? Donc il y a beaucoup de mouvements. Hein, il va falloir qu'on trouve ici une énergie, qu'on assemble aussi nos énergies pour lutter et tenir droit, tenir bon face à cette situation de despotisme dans laquelle on aimerait nous maintenir. Et ici, au niveau de la réponse, et ça concerne quoi? Donc ça concerne la prospérité, l'argent, l'abondance. Un mouvement qui est mis en place par rapport aussi à un vol qui est dû à la présence de l'aigle ici dans notre vie et qui souhaite nous écarter de nos propres économies. Et ben c'est pas gagné. Hein. Pourquoi le mouvement il va aller vers quoi? Cette énergie qui est mise en place. Et ici on a le mouvement, c'est tout ce qui peut être déplacement. Ça peut être un déplacement de la dépression. On revient sur des négociations. Donc il y aura ici des négociations qui seront dont on aura connaissance. Donc des personnes qui vont... il y a beaucoup d'énergie mise dans des négociations pour tenter de retrouver un mieux, un nouveau souffle. Concernant quoi? Concernant les familles, c'est l'union. Aujourd'hui, on nous dit ici qu'il y a une énergie qui est mise au niveau des négociations donc sur 2023. Pourquoi? Parce que les familles, les couples, on a beau être unis ensemble, on a encore la présence du serpent ici qui vient nous étouffer, qui vient nous asphyxier quasiment. Et ceci est d'autant plus confirmé que nous avons la carte de la dépression. Dépression sur les familles, ici. Dépression financière aussi. Hein. Ah oui, ça peut être dépression financière, hein, sur lesquelles il y aura des négociations. Et en tout cas, il y a beaucoup d'énergie de mise au niveau financier. Maintenant, si on va regarder, on va recouvrir la carte de la dépression, parce que là, on m'indique une dépression financière. Alors, probablement en lien avec les cours de la bourse, les cours, les banques aussi, les agences bancaires, le fonds bancaire. Il y a une dépression aussi. Une dépression, ça veut dire qu'il y a un effondrement qui va générer beaucoup d'énergie pour sauver les familles, donc pour nous sauver. Et on voit qu'il y a une femme il y a une protection en tous les cas.
Alors, on va voir ici au niveau de la dépression, donc de cette situation de despotisme, mais ici j'ai clairement effondrement, euh, dépression financière. Alors, Monsieur Béline, on a besoin de vous, merci. J'en ai 3, j'en ai trop. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cet état de dépression? Est-ce que... Ok. Alors, il nous dit quoi par rapport au patrimoine? Patrimoine financier. Il y a une dépression sur le patrimoine au niveau des finances. Ok, il va falloir qu'on s'accroche. Pourquoi? Parce que il va y avoir des obstacles encore en 2023 sur notre route et c'est le patrimoine aussi qui peut être en danger. Ici, dépression financière, donc dépression sur le patrimoine, sur ce que nous avons, sur ce que nous possédons, sur notre propre patrimoine, mais ça peut représenter aussi notre pays. On va être confronté encore à des obstacles ici, mais on nous dit calme, sagesse, restons calmes par rapport à la situation. Ok. Restons calmes, restons sages ici face aux obstacles concernant les patrimoines, notre patrimoine ici qui peut être mis en danger car on va tenter tout du moins aussi de nous plonger dans un état encore de torpeur concernant notre patrimoine. Il y aura des obstacles qui seront présents sur notre route au niveau donc économique, mais pour lesquels M. Béline nous dit de faire preuve de sagesse. En tous les cas, là j'en ai trop, donc là j'en ai un peu trop. Ok, est-ce qu'on peut voir au niveau des familles, M. Béline, ce que vous pouvez nous dire? Donc les négociations, ici. Ok, concernant quoi? Alors oui, ben, c'est ma carte, elle est là-bas. Concernant le travail. Un travail ici, donc ça nous concerne. Ici, on va dire que ce sont les Français. Donc, on a, c'est nous, c'est notre, c'est le peuple. Il y a un mouvement qui est mis pour des négociations nous concernant par rapport au travail. Il y a un travail qui est fait pour négocier aussi nos conditions de vie. Et on a là beaucoup d'énergie qui sont déployées. En tous les cas, on nous dit bien, Monsieur Béline nous dit bien ici. Donc dépression financière, on va recouvrir la carte de la prospérité. Il y a une dépression au niveau du patrimoine. On va être confronté encore à des obstacles, mais on nous dit de rester sage, de ne pas nous emporter, de ne pas nous énerver. Alors là, j'en ai 4. On va regarder ici. On va recouvrir, il y a un homme. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme? C'est qui, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme? Pourquoi il apparaît ici? Un homme qui est au travail, donc ça peut nous parler aussi du ministre. Ok, il y a un danger ici. Alors, on a combien là? 2, 3, 4, 5, 6. On va recouvrir. 6. Vous voyez, on parlait d'effondrement, et là on a le pont qui s'effondre. Et là, on a un rayonnement. On va regarder vers le soleil. Ok. Donc, ici, un grand dynamisme mis à l'œuvre au niveau des négociations sur nos conditions de vie, donc au niveau du travail. Ici, on a un homme qui souhaite, ou alors c'est un homme ici qui travaille aussi au niveau des négociations financières, ou des hommes qui travaillent au niveau des négociations financières avec les grandes institutions, mais un effondrement ici, un effondrement du rayonnement. Alors si cet homme avait un certain pouvoir, il va être confronté à un danger, c'est-à-dire que sur sa route, ici en traversant le pont, il va s'effondrer. Et ça peut être un effondrement, parce que là, quand on regarde ici, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un homme qui prend un pont, donc qui chemine, seulement le pont s'effondre. Et
le sépare, il ne peut pas aller vers ce rayonnement. Regardons le soleil. Donc il y a une forme effectivement ici de despotisme qui est encore affichée là, sur lequel il travaille. Il y a un travail aussi qui est fait au niveau donc du peuple. Le peuple travaille face aux négociations ici qui sont mises en mouvement pour lui barrer la route. Ok. Alors c'était comme ça. Donc pour lui barrer la route, pour lui barrer le chemin. Je pense qu'on est là. Hein. Ici, mouvement, déplacement au niveau des négociations. Il y a des négociations en cours hein, concernant le peuple, concernant nous concernant. Ici, il y a un travail qui est mis aussi à l'œuvre par un homme ou par les institutions. On peut très bien nous parler ici du ministre. Hein. Par contre, on nous dit que là, il y a une situation qui va s'effondrer et qui va, par rapport à ses objectifs, ou c'est ce qui me vient maintenant, par rapport à ses objectifs, il ne pourra pas atteindre ses objectifs puisque sur son chemin, il y a un effondrement qui l'empêche de réussir. Donc c'est pour ça qu'on nous dit également de rester sage. Ok, là on était à combien ici? 1, 2, 3, 4, on va recouvrir. Et puis on va recouvrir également la prospérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Béline, au niveau de la prospérité? Est-ce que c'est une situation qui va s'améliorer pour nous en 2023 ou ça se passe comment? Dites-moi. Dites-moi comment ça se passe. Ok, là j'en ai beaucoup trop. En tout cas, il y a la lumière qui est faite sur les investissements, sur la prospérité. On va découvrir encore des choses. Et pour eux, ils vont ici regarder, le Gouv, le Darkment va regarder, notamment par rapport aux grandes institutions financières, ils vont regarder cette énergie qui est en nous et ils vont être de plus en plus découverts par rapport à leur agissement. C'est-à-dire que là, la lumière vient chasser l'obscurité et nous, on voit clairement qui est derrière. Et ça va mener à quoi, ça? Donc, il y a beaucoup d'espoir aussi. Hein. La lumière, elle est porteuse d'espérance, elle est porteuse de vie. Ici, donc, en lien aussi avec le divin. Hein. C'est quelque chose qui sera récompensé. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit de ne pas nous inquiéter. Même si pour le moment, nous sommes dans une situation où on courbe le dos par rapport au poids ici, par rapport aux conditions dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous sommes pieds et mains liés. À cause de quoi? À cause de cette dépression sur le patrimoine, où on a encore des obstacles, mais on nous dit de faire, de rester calme. Donc ici, nous avons la prospérité, tout ce qui va concerner l'aspect financier, la gestion aussi par les grands établissements bancaires, sur lequel la lumière sera faite, ça sera récompensé. Par contre, il y a une récompense aussi du fardeau. Ce fardeau qui peut se retourner contre eux. Ici, tant que les choses étaient cachées, tant que les choses étaient dans l'ombre, on était dans une situation de malchance. Par contre, sur la malchance, on a une récompense et il y a un retour presque de boomerang finalement, où ce sont toutes ces institutions qui vont récupérer, encore une fois, les graines qu'ils ont semées. En tout cas, cette pauvre vieille ici, elle peut même plus avancer, tellement elle est pliée, elle a un poids colossal sur le dos, parce qu'elle est pieds et mains liés à une situation. On l'empêche d'avancer. Et c'est pour ça ici aussi qu'on avait la carte du danger, du pont qui s'effondre, parce qu'il y a un véritable effondrement. Un effondrement concernant la gestion économique et tout ce qui est derrière. Par contre, aussi ce qu'on peut avoir comme information, c'est l'effondrement ici, la dépression financière, et on va devoir, encore une fois ici, même si on va apprendre un grand nombre de choses, on plie, on plie.
parce que on peut se retrouver dans un état, on va regarder, hein, je veux pas être alarmant, mais en tous les cas, on nous dit bien qu'on est enchaîné et que pour se sortir de cette situation, eh bien, il va falloir qu'on reste calme, qu'on reste zen. En tous les cas, il y a encore des obstacles sur 2023 concernant le patrimoine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Béline, concernant ici, eh bien, cette situation à laquelle nous sommes attachés, pieds et mains liés. On nous dit quoi? Il y a des révélations. Oui, bah, c'est la lumière qui est faite. On va apprendre ici encore un certain nombre de choses. Il y a des révélations qui vont être faites sur les conditions ici, sur les responsables qui nous ont enchaînés, qui sont ici, qui nous a plongés dans cet état de malchance. C'est la pitié presque, oui, il y a une forme de pitié aussi, il y a une grande précarité, mais au niveau de la précarité ici, eh bien on va avoir des révélations. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6. Alors, je peux encore en mettre une dessus et après, je vais pas pouvoir recouvrir plus. On va voir ici ce que l'on a. Encore une. Ok. Il y a un message. Les révélations que nous allons avoir. Donc, au niveau financier, ici, lumière sera faite sur les intentions, sur les personnes aussi qui souhaitent qui souhaitent nous voler. Il y aura une récompense sur la lumière faite. On connaîtra ici et on saura les intentions et qui est à l'œuvre et qui nous a plongé dans cet état finalement de précarité, nous maintenant pieds et mains liés à une situation sur laquelle on va avoir des révélations et les révélations en même temps ici seront porteuses d'un message. On peut demander de l'aide. D'accord? Et ce message, il va voguer, donc c'est une situation qui va sortir de notre propre territoire, qui va sortir de notre propre de France, et nous allons ici, ce sont des révélations on va avoir des révélations au niveau des messages qui concernent, plusieurs pays. Ça ne concerne pas que la France. En France, on vit des choses dures, on vit des choses difficiles au niveau économique, mais les révélations ici sont porteuses de messages et on va avoir ce message, on va avoir le contenu de cette bouteille et ça vient également d'autres pays. Donc ça touche un certain nombre de pays, ça ne concerne pas que la France. Alors, ici on est à 4, on va regarder au niveau de la sagesse ce que l'on peut nous dire ici. Ok. Pourquoi on va rester sage? Parce que on nous demande de rester sage, parce qu'ici nous avons un équilibre, une harmonie qui va se remettre en place, qui sera distinguée. Il y a distinction. Donc, ici, dépression sur le patrimoine. Nous sommes encore confrontés à des obstacles, mais M. Béline nous dit de rester calme, de rester zen. Ici, on va retrouver un sentiment et on va retrouver surtout un équilibre. Les deux plateaux seront équilibrés au niveau financier et c'est quelque chose qui sera distingué, reconnu. Donc ici, on a aussi plutôt des bonnes nouvelles. Même si actuellement, on souhaite nous maintenir dans ce labyrinthe pour nous éloigner des distinctions, donc de la reconnaissance ici, de la justice. Eh bien, on lâche rien, hein. On lâche rien parce que on est plutôt sur quelque chose d'assez positif, hein. Même si ici, j'ai envie de dire début 2023, ça va être encore compliqué, on va être confronté à des obstacles. Par contre, plus on avance et plus on est dans des cartes positives. Donc une sagesse, il va falloir qu'on reste calme pour aussi trouver les clés pour équilibrer notre quotidien, pour retrouver l'harmonie, l'équité. En tout cas, ça sera distingué, reconnu
et certains peuvent se sentir encore aujourd'hui enfermés. Maintenant, ça peut très bien nous dire que c'est la dépression qui va être confrontée à un labyrinthe. Elle va rentrer dans un labyrinthe et elle ne trouvera pas elle trouvera pas son chemin. Ici, j'en avais plusieurs qui étaient retournés. Ok, bon, ça non. Ok. Et là, qui est derrière tout ça? Ok. Pas moi qui l'invente. Hein. La carte du diable, le dark, contre lequel nous sommes protégés. Il y a une protection ici, nous concernant, face au diable, face à cette part obscure, face au monde de l'ombre qui est ici à l'œuvre. Ok, c'est peut-être lui justement, c'est peut-être eux qui vont se retrouver enfermés dans ce labyrinthe. Bon, par contre, l'homme ici ressort. Hein. Ok. Ah bah là, on a le couple, comme ça au moins. Ah bah ça nous concerne. Hein. Consultant, consultante, vous et moi, hein, tout simplement. Hein. On va en remettre une. Non, j'avais dit une, c'est pas grave. Ici, on a quoi? Un apaisement de la population, parce qu'on va retrouver ici un nouveau souffle. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ici, on nous dit quoi? Que les hommes et les femmes vont retrouver un apaisement et vont pouvoir retrouver surtout une forme de liberté et un nouveau souffle. Et au niveau face à qui? Lui, il est encore là, donc face au diable. Et pourtant, vous avez vu, j'ai rebattu les cartes. Bon, et bien là, on a des bonnes indications et des très bons indicateurs. Je crois que tout ce qui est finalement montré dans le chaîne mainstream, on veut nous maintenir dans un état de peur, dans un état anxiogène, mais on va avoir ici, courant 2023, vraiment des révélations qui vont nous permettre de pouvoir progressivement retrouver une harmonie. Ici, vous voyez, je parle de ça. Je parle des chaînes mainstream et on nous dit labyrinthe. Donc c'est vraiment l'intention qui est derrière la chaîne mainstream. Hein, c'est de nous maintenir ici dans le labyrinthe et de nous égarer de la vérité, parce qu'il y a plein de coins et de recoins, d'impasses, et on nous empêche de pouvoir avancer. Donc on nous cache la vérité. Il y a un travail ici sur le labyrinthe. Donc il y a un travail qui est mis pour nous faire perdre notre chemin. Et par contre, on nous dit quoi? Qu'il y a un départ. Le travail ici qui est mis va partir et ce qui va ressortir, c'est l'amour sur le nid. Donc, le nid, c'est l'endroit où les choses aussi éclosent. Hein, ça peut être nos foyers. Il y a beaucoup d'amour ici parce qu'on va prendre nos distances avec le travail de désinformation qui nous plonge complètement dans le labyrinthe. Je vous dis, 2023, quand je vous dis que ça va être une année très riche, je pense vraiment que ça va être une année très riche. On va demander à l'oracle politiquement incorrect, ici, ce que nous pouvons avoir comme information, ce qu'il a à nous dire. Alors, oracle politiquement incorrect. On vient de voir avec Monsieur Béline, qu'il y aurait au niveau économique une amélioration courant 2023. Alors ça peut très bien être fin 2023, début 2024. Hein. Là, je suis pas un almanach et je peux pas vous donner au niveau du ton de période. C'est pas possible. Donc on va regarder qu'est-ce qui ressort ici, la défaite. Donc il y a une chute, il y a un abandon. Et on revient encore sur cette carte. Hein. Elle ressort depuis le début de la semaine. Abandon, ici, du dragon. Le dragon qui représente le côté dark. Donc au niveau tout à l'heure on avait, je suis en train de chercher, pardonnez-moi, tout à l'heure nous avions le diable, et bien là on a la défaite. Et c'est la défaite de qui? La défaite du diable. On va sortir de cette espèce de torpeur dans laquelle on souhaite nous maintenir et nous plonger depuis des mois. Par contre, vraiment,
par pitié, coupez les chaînes d'information, ou plutôt les chaînes de désinformation, parce que ça vous maintient dans un état d'angoisse et on alimente vos angoisses. Donc, je vous invite vraiment à vous diriger vers des chaînes indépendantes où là, vous allez trouver la véritable information et pas ce que l'on veut nous montrer. Ok, donc ici, on va juste refaire encore une fois et après, on va faire une coupe. Ok, donc, au niveau financier, ici, sur 2023, oracle politiquement incorrect, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a des choses confidentielles, des secrets, on parlait de désinformation, j'ai la carte de la désinformation qui ressort. En tous les cas, on essaye de nous taire les choses, de nous taire la véritable situation actuelle économique que nous vivons. Il y a une désinformation qui est faite dessus, il y a des choses qui sont maintenues secrètes. Ok. Et on assiste à quoi? On assiste à une représentation de la désinformation. C'est un peu pour eux, finalement, un divertissement, c'est un show. Par contre, là, il y a des choses confidentielles que nous allons apprendre aussi sur ce sujet, sur le sujet économique. Ouais, ça va être, non pas tendu, mais ça va être... là, je pense, ouais, j'allais dire, je sais même pas s'ils sont prêts, mais je pense que si, ils le savent. Hein. Et je crois que la finalité, finalement, c'est celle-ci. Là, on nous dit quoi? Qu'on est lucide, une grande lucidité aussi des deux côtés, donc de leur côté et du nôtre, ici. Et nous, on est dans un mouvement à lucidité sur quoi? Sur les richesses, la prospérité, donc tout ce qui va être l'argent. Ok, et là, on nous parle de temps. C'est comme s'il y avait la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Sur le temps ici est un indicateur également qui nous montre que les concernant, il y a un cycle en cours. Concernant les grands dirigeants, au niveau économique, j'entends, il y a un cycle en cours. Il y a une nouvelle saison aussi qui est en train qui est à l'horizon. Il y a la lumière qui est faite, la lumière qui nous montre la vérité. On est de plus en plus lucide. Eux le savent également. Et c'est comme si, ici, c'est ce que j'ai au niveau des informations, tout était fait pour nous user, pour nous fatiguer, pour nous plonger et nous pomper toutes nos énergies, nos belles énergies, pour nous maintenir dans un état de torpeur. La lucidité ici, elle se fait, mais c'est une lucidité en même temps, je vous montre la carte, qui se fait sur le monde entier, qui ne se fait pas uniquement sur notre territoire. Il est temps ici, donc c'est tout ce qui va être aussi au niveau des saisons, au niveau des cycles. Là, on est sur le contre, eh bien c'est le pour, c'est la lucidité. Les défis, c'est le mouvement, le cycle, le rythme. Et puis la réponse, c'est la richesse. Ok, on va recouvrir. Donc là, j'en ai 2 qui sont tombés et un 3. Ok, donc là, je l'ai vu. La lucidité nous amène à quoi? Oui, on sait que, encore une fois, c'est une représentation, c'est un divertissement. Ici, divertissement sur la lucidité. On essaye en même temps de nous discréditer complètement par rapport à la raison, à la logique, au discernement que nous pouvons faire. Et là, il y a des forces ici qui sont mises pour, un petit peu comme dans un match de boxe, ici, on est sur un ring. Et on est dans une forme de divertissement. Eux sont dans une forme de divertissement au niveau économique. Nous concernant, on nous prend pour des guignols. Au niveau du temps, on a la direction. Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est là sur la fin d'un cycle, d'une saison. Il y a une nouvelle saison qui va débuter et on va pouvoir ici, il y a un déplacement. Après, c'est aussi un déplacement économique. Mais
il y a ici quand même une notion très importante euh, qui est indiquée, c'est que on est ici, on va assister à la fin d'un cycle avec le début d'un nouveau cycle. On va pouvoir reprendre ici on va pouvoir retrouver le chemin. On va pouvoir retrouver notre bonne direction. Et là, ici, la richesse, bah oui, eux, ça les rend malades, hein. Ils sont malades. On est dans la médecine, dans tout ce qui va être, euh, ici, voilà, la médecine. Et je vous rappelle ici que c'était ce masque-là, c'est le masque qu'il y avait durant la peste noire. Donc on nous dit quoi? Que actuellement, on nous montre et on diabolise l'argent. Les énergies qui sont derrière au niveau donc des grands décideurs, hein, eh bien, c'est qu'ils souhaitent changer complètement notre rapport aussi à l'argent. Et ils se proposent de nous guérir par rapport à cette richesse. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que on va retrouver, on avait tout à l'heure la carte également de la santé, hein, avec le caducée et puis la statue de la liberté, et là on peut être dans le même mouvement, donc on va retrouver un nouveau souffle, à partir du moment où on aura repris, on aura retrouvé notre chemin quand eh bien ce divertissement sera terminé. Divertissement pour eux, mais nous ça nous fait pas rire, hein. Par contre, c'est ce que nous avons ici dans les cartes. Donc là aussi, on avait quand même tout à l'heure un effondrement du pont, un effondrement du patrimoine, un effondrement financier. On va regarder ce qu'il en est. Ok, là, j'en ai un peu trop. Alors, 2023, mais on est sur, on part de quelque chose, on met fin à quelque chose d'assez sombre pour retrouver le bon sens, la logique, et on est en mouvement, Ok, donc touc, et ben celle-là je vais la laisser là. Ok, donc ici on nous dit quoi? Il y a un ancrage, il va falloir qu'on travaille sur notre ancrage, qu'on ne se laisse pas ici sous les coups qui sont portés, qu'on reste bien stable, qu'on travaille bien sur notre propre ancrage, sur notre enracinement et qu'on reste solide, qu'on reste droit. C'est pour ça aussi que nous avions tout à l'heure la carte finalement zen. Sagesse, c'est la lucidité qui l'emportera. Ici, c'est comme s'il y avait un match de boxe entre la lucidité qui nous représente et le spectacle. Donc les deux s'affrontent, mais on nous dit ici, gardez bien votre ancrage, restez stable, restez solide. Voilà, parce que vous allez prendre des coups, mais il va falloir rester droit, fier. Médecine, j'ai presque peur de retourner les cartes. Eh bien oui, on va retrouver, ici on a une garantie, on va retrouver de l'ordre, et on va retrouver une santé financière. On a cette sûreté ici qui est au niveau de la réponse. Donc on va retrouver une certaine... alors je ne dis pas qu'on va tous devenir milliardaires ou millionnaires demain, hein. Déjà, si on peut vivre correctement et si on peut retrouver de quoi pouvoir vivre normalement, face à l'augmentation des prix, là, on nous dit les choses sont en train les énergies bougent aussi à ce niveau-là, sur ce sujet. Et au niveau de la réponse, on a ici une santé financière qui va nous permettre de pouvoir retrouver quelque chose de l'ordre de la sécurité. Si on a la carte de la sécurité ici, c'est qu'aujourd'hui, on ne se sent absolument plus en sécurité, justement. Et là, sur 2023, on nous dit la sécurité
revient et on va se faire une santé, on va se refaire une santé financière. Et on va peut-être récupérer des choses qui nous ont été volées. Donc au niveau de la direction, on nous dit quoi? Il y a ça germe, hein. Ici, on parle de l'ancrage. Là, on nous parle de l'ancrage aussi. Ils vont vouloir vraiment s'attaquer aux racines. Mais il va falloir qu'on reste stable, qu'on reste vraiment bien enraciné, parce que ça va secouer. Ça va secouer. Mais une fois que ça aura secoué, on a une évolution. Une évolution de notre ancrage. Une évolution des choses qui germent, qui nous permettent de pouvoir reprendre une bonne direction. Et là, on a quoi? Bah, ça concerne l'humanité, vraiment, où actuellement on est pollué par tout ce qui sort, toute cette vapeur toxique qui sort des cheminées et qui vient des villes, donc qui vient ici. J'ai quoi après? Ok, qui vient du ministère et puis des instituts, hein, des institutions économiques en France et à travers le monde, parce qu'on nous parle de l'humanité. On dit qu'on a, voilà, l'oracle politiquement incorrect nous dit que l'humain a été pollué par tout ce qui a été mis en place en haut lieu, et ils ont fait industrie de ça. Ils en ont tiré vraiment... il y a eu une exploitation des décisions qui nous ont complètement pollués, et c'est pour ça qu'on avait aussi tout à l'heure la carte dans... Alors je ne sais pas si je vais la retrouver là maintenant, mais on avait la carte donc de la... peut-être que je l'ai ici. Je vais regarder rapidement. Pendant ce temps-là, bah, allez vous faire... allez remettre une bûche dans la cheminée ou... parce que là, c'est intéressant aussi. C'est super intéressant. Je voudrais juste retrouver cette carte pour... Ici, j'aurais pas dû les ranger. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc ici, on nous dit quoi? Qu'au niveau économique, on assiste à un divertissement de Gugus. Il va falloir qu'on reste stable, qu'on reste fixe, qu'on travaille notre ancrage. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu une exploitation, il y a eu une entreprise au niveau des villes, donc au niveau des hauts lieux, qui nous ont complètement pollués, qui a pollué l'humanité, et aujourd'hui, face à ces émanations, l'humanité a besoin de retrouver un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, il nous sera donné parce qu'ici, on a la liberté. Par contre, ici, il y a une autre lecture aussi qu'on peut avoir, c'est que les émanations de cette pollution désirée, voulue, actée, venant des villes, donc venant au niveau donc, mondial, parce qu'on est sur, ici, eh bien, l'humanité, hein. Mais sur notre pays, ça peut vouloir dire quoi? C'est qu'il y a cet air ici toxique a atteint les villes et il va y avoir ici de véritables répercussions au niveau des industries, donc au niveau de certains commerces qui ne s'en remettront pas parce qu'ils sont complètement pollués et qui ne vont pas pouvoir relever la tête de l'eau. Et là, ils sont eux aussi peuvent être dans l'incertitude, dans des choses difficiles, parce que il y aura pas 36 solutions. Et ça passera par... j'avais dit que j'en parlerais pas, mais ici, force est de constater que j'ai ces cartes qui ressortent, ce qui nous indique qu'il peut y avoir, il y aura très certainement il y en a qui ne s'en remettront pas de ça, hein. C'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo, je m'entends. Ici, on a le côté confidentiel, les choses secrètes, la désinformation. Sur quoi? Sur la vérité. On nous cache la vérité. On le sait. On est dans une autre réalité. On n'est plus dans une réalité qu'on souhaite nous imposer
et pour laquelle il va y avoir de notre côté beaucoup de solidarité, de cohésion, pour pouvoir aussi avancer vers le soleil. C'est-à-dire que là, on peut être bloqué sur notre chemin par rapport à tout ce qui est mis en place, mais il va falloir qu'on s'avance aussi ici vers la lumière. Donc la lumière est au bout, hein, est au bout de ce que nous vivons, et il y a une pauvreté aujourd'hui. Ouais, va falloir qu'on fasse preuve de modestie aussi, hein. Il y a une forme de dépouillement, et c'est un dépouillement sur quoi? C'est un dépouillement ici. Donc on était plus comme ça, pardonnez-moi, tac, tac. Il y a une pauvreté, oui, c'est une pauvreté qui est gardée vraiment secrète, hein. On nous cache les choses, on nous cache ici les véritables situations dans lesquelles beaucoup sont, sont confrontés. En tous les cas, la vérité donnera vie ici, et cette solidarité, elle nous vient d'où? Eh bien, elle nous vient du divin, et on revient encore une fois sur cette notion. C'est parce que nous sommes animés par cette aide aussi qui nous vient de tout ce qui va être, c'est la spiritualité aussi, hein. C'est l'apparition ici du divin qui va nous aider à traverser cette période. En tous les cas, on nous dit que sur les choses confidentielles, il y a beaucoup de désinformation. Ici, il y a des choses qui sont inavouées concernant bien, des situations de totale détresse. Ici, il y a une vérité qui est de plus en plus éclatante au niveau de donc une objectivité sur notre territoire qui donnera naissance à un certain nombre d'actions, de projets au niveau économique. Et là, on a une solidarité. On avance ici main dans la main parce que nous sommes accompagnés aussi par la spiritualité. Et c'est ensemble que nous pourrons avancer sereinement. Ok, alors celle-ci, elle est partie. Et là, on a encore la vie qui ressort. Avec quoi? Voilà. Bon. Le diable. Face aux forces ici néfastes, face aux tourments, eh bien, ça donne vie. Ça nous donne vitalité. Il est en train de perdre de la vitesse de plus en plus. Au niveau économique, ça veut dire que tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mis en place pour assurer la pauvreté est en train de tomber. Et ça va donner vie. Ça va donner... c'est le début, et tout à l'heure on avait le temps, et là c'est la vie. Donc on rentre bien dans un nouveau cycle au niveau économique. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors on a combien? On est déjà à 1 heure. On va ici voir avec l'oracle d'Amandine. C'est bien ce qui me semblait, qu'on n'aura pas le temps de prendre l'oracle des miroirs. Ici avec Amandine, je vais essayer de le faire un peu plus rapidement. Je voudrais pas vous retenir non plus toute la matinée. Vous avez des choses à faire également. Donc, on va commencer par une coupe. Et puis on va se le faire en 7. Alors, oracle roi, je me connecte à tes énergies. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la disparition? Je disais disparition parce que j'ai la carte de la disparition qui a sauté. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'évolution économique dans notre pays pour 2023? Donc 2023 ici. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ok. Il y a une innocence, la pureté, d'accord. Il y a aussi des choses qui sont liées au niveau économique aux enfants. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. La jaune ligne qui s'est retournée, ce sont les contraintes dans lesquelles nous sommes, auxquelles nous sommes confrontés. Et qui viennent d'où? Qui viennent de l'État, des États qui sont négatifs, et c'est confirmé. Négativité, ici des forces mises au niveau de l'État, confirmées par la carte blanche, sur lesquelles il va y avoir un sentiment de joie et de fête
Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'entraide et de solidarité, de générosité qui seront mis ici. Il y a des grandes distances prises par l'État au niveau du négativisme. C'est confirmé et on va rentrer dans un cycle, dans un nouveau cycle qui sera fait de fait. Ça va nous rendre joyeux parce qu'il va y avoir une belle générosité. Après, ça peut être aussi une association des États pour nous maintenir dans ce côté négatif, hein, qui peut les mettre en fait. Alors, je voudrais juste ici qu'on puisse faire la coupe, s'il te plaît. Non, je veux pas que ça saute. Ok. Donc, 2023 en France par ici l'oracle d'Amandine. On nous dit quoi? On a encore la femme qui ressort. La femme, et en même temps que je vous disais la femme, j'ai l'image très brève qui est apparue, enfin très brièvement, de Elisa, bête comme ses pieds. Ok. Isolement. Isolement d'une femme sur 2023 en rapport avec les finances. C'est presque un isolement ici carcéral. Maintenant, ça peut nous parler aussi de Ursula, qui va se trouver isolée. Mais c'est un isolement qui peut mener ici à un enfermement, la concernant. Pourquoi? Parce elle a trahi, il y a eu une trahison, une diffamation, ici, au niveau économique, et là on est encore dans le temps, donc le rythme, le cycle qui se termine, c'est un cycle qui se termine pour une femme au niveau de la diffamation et de la trahison. Cet isolement ici, bah ouais, va créer un véritable accident, hein. Pourquoi? Parce que s'il y a eu des forces occultes à l'œuvre, toute cette noirceur, bah cette noirceur finalement, elle va finir par ça va finir par créer un accident de parcours, et cet accident de parcours, il mène ici. À suivre. À suivre. C'est pas la seule, hein. Bien sûr que c'est pas la seule. On va se le faire en 5, hein, ou en 7. Non, on va se le faire en 7. On va essayer de faire deux lignes. Oh là là, ok. Là, alors, du coup, tac, 3. Donc, 3, 4, 5. On va mettre ça là, 6. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûr. Et donc, ici, je vais le mettre là, 6. Il nous en manque une. Alors, 6. Six et un 7. Ok. La carte du milieu nous indique quoi? C'est celle-ci. Il y a un déplacement. Donc, il y a déjà une forme de trajectoire, hein, de distance accomplie. En tout cas, il y a des énergies ici en mouvement. C'est des énergies qui concernent quoi au niveau financier, au niveau économique? Il y a une forme de sérénité, ok, sur quoi? Sur les contraintes. Ok, bon, pour eux, tout roule, hein. En gros, voilà ce que ça veut nous dire. Actuellement, pour eux, notamment, donc pour tous ces grands, enfin ces grands, vous m'avez compris, bah, tout roule, hein. Il y a un beau déplacement, c'est un déplacement aujourd'hui qui leur convient parfaitement. En tous les cas, ici, on nous dit qu'ils sont dans une sérénité sur les contraintes imposées. Bon, ici, on a quoi? Ils en font commerce, donc c'est l'industrie aussi, donc c'est prospère pour eux. Et c'est pas prospère youplaboum, c'est juste prospère pour eux puisqu'ils en font commerce. Ils font commerce de quoi? Des contraintes. Comme ça, au moins, c'est clair.
Ça leur assure leur propre sérénité. Quoique pas tant que ça, parce que vu ce qui se passe actuellement de manière un peu sur le plan européen, on voit qu'il y a quand même ici certains qui ont passé les fêtes au frais. Donc le commerce, ah ça c'est bien. Il y a des grandes distances qui vont être prises. Et il y a aussi des personnes qui vont vouloir partir. Partir pour retrouver une forme de sérénité par rapport aux contraintes qu'ils ont imposées. Et là, il y a des personnes qui se sont sur la sellette. Hein. Au niveau économique, il y a du déplacement. Hein. Bah ouais, il faut toujours regarder les valises qu'ils peuvent avoir avec eux. Bon, bah super. Pourquoi ils vont vouloir partir? Et vite, parce que ça peut se finir devant les tribunaux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est nous qui allons retrouver une forme de sérénité. Et le tribunal ici nous dit quoi? Bah ça va se savoir, on va beaucoup en entendre parler. Hein. Et on en entend déjà pas mal parler. Hein. Par contre, là aussi, on est dans un travail de désinformation, finalement, par rapport au Shannon Swim. Mais on nous dit quoi? Là, bah ouais, la sérénité, elle se déplace. Hein. Et puis, ce qui était commerce, tout ce qu'ils ont pu tirer au niveau, on va dire, au niveau du commerce, bah, ça va finir devant les tribunaux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tentés de partir, parce que finalement, ça sent pas très bon. Hein. Et puis là, les relations sociales, c'est bon, ils vont essayer de faire jouer leurs relations sociales. Ici, bah, là, on a, on a la médiumnité. Donc les choses, ici au niveau de la sérénité, une voie de lumière ici sur la sérénité. On va revenir à une forme, nous, de sérénité par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Ensuite, la carte d'après, elle est super intéressante parce que qui a fait commerce depuis des années pour en arriver ici? Les États. On parlait de l'Europe. Donc l'Europe est aussi mise à nu hein, par eh bien ce travail qui est fait hein, par cette clairvoyance qui est faite au niveau ici, eh bien des ouais. On va regarder tout ça après. Ok. Encore deux. J'en ai une qui s'est retournée. C'était celle-ci. Et il nous en reste une. Alors. Et là, même en France, hein, y en a qui vont être tentés de partir. Et puis de partir très loin. Hein. Est-ce qu'ils pourront, est-ce qu'ils pourront pas? Ça, c'est une autre histoire. Bien. La carte du milieu, donc c'est celle-ci. On nous a dit qu'il y a un déplacement de quoi? Oh, super. Il y a un déplacement des personnes toxiques. Hein, donc, déplacement des personnes toxiques au niveau économique. La médiumnité ici, donc tout ce qui est mis en lumière par rapport aux intentions justement du déplacement des personnes. J'ai l'image de la fuite aussi, et là me revient encore une fois, et ça fait un petit moment que j'ai cette concernant Manu, et là on me le confirme encore en médiumnité, j'ai quelque chose qui ressemble à la fuite de Varenne. La médiumnité ici va nous amener, donc, lumière sera faite pour pouvoir retrouver la voie de la sérénité, donc la médiumnité ici, par rapport, donc, la clairvoyance au niveau économique, eh ben, il y a des études. Il y a des études qui sont faites. C'est un sujet qui est mis en lumière. Si c'était caché, c'est terminé. Lumière est faite. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'informations. Et ici, on a, sur cette lumière, c'est une lumière aussi des études des formations qui sont mises
ce sont les contraintes hein, que nous allons... ça, c'est ce que nous vivons. Et là, c'est les forces qui vont s'opposer à eux. Et qui s'opposent à eux, c'est qu'ils sont de plus en plus dans la lumière. Menant ici sur donc la carte tribunal. L'État en lui-même, ou les États, je parlais de l'Europe, on nous dit quoi? Alors je découvrirai en même temps que vous la carte. Donc au niveau de l'Europe et au niveau de la France, et donc ils sont déjà tentés de partir, hein, très loin. Hein. Il y a un chagrin, une séparation. J'ai rien besoin de rajouter. Hein. Et il y a des grandes distances qui sont prises parce que là, il y a un désaveu criant. Hein. Ils ne sont plus soutenus. Hein. Ils ne sont plus soutenus. Et là, qui a fait commerce au niveau économique de tout ce qui a été mis en place? Pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les cartes. Hein. C'est ce que j'ai ici. Et là, nous avons quoi? Alors, au niveau du tribunal, ben ouais, il y en a qui sont pour lesquels ça va faire bizarre. Hein. Ici, sur leur chemin, il y a un obstacle. Hein. Et puis, il y a un grand tournant qui est pris pour un certain nombre de personnes. Et puis, ce tournant, finalement, au lieu de continuer tranquillement, sereinement, bah, ça les conduit où? Je vous montre ici. Ça les conduit où? Ah, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis. Hein, je ne fais que traduire les cartes. Et puis, ouais, bah forcément, ça va apporter du changement. Hein. C'est qu'ils vont pas pouvoir continuer tel qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, parce que là, il y a un virage qui se fait. Et ce virage, ici, il emmène où? Il emmène devant les tribunaux. Donc, on va apprendre un grand nombre de choses. Et en d'autres decks, on avait quoi? Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. La première, on nous parle de quoi? La disparition, bah, ça fait partie du passé. Voilà. Ils le savent. Ils le savent. Ici, au niveau économie, tout ce que nous avons traversé, même si ça va continuer encore un petit peu, hein, très certainement encore pendant quelques mois, bah, en tous les cas, il y a un nouveau cycle qui se prépare également pour eux. Hein. Et là, je bats les cartes, ont des grandes distances, donc ils vont vraiment être tentés de... Tous ceux qui trempent dans ces histoires aussi de corps en éruption, on va dire ça comme ça, bah, finalement, comme ils sont démasqués, ils vont vouloir partir très loin hein, pour assurer leur propre sécurité. Hein. Mais ils seront rattrapés par quoi? Ils seront rattrapés par les tribunaux. Hein. C'est quand je vous dis qu'ils vont finir par récolter tout ce qu'ils ont. Et puis ça, c'était écrit déjà bien avant qu'ils le fassent, parce que c'est sur leur chemin de vie. Hein. Et c'est acté. Hein. Par rapport à notre chemin de vie, par rapport aux décisions qui ont été prises, aux accords, aux négociations, bah, aujourd'hui, ils sont tentés de partir et de partir loin. Et puis, il y aura aussi des accords, ici, des signatures, des papiers, pour les rattraper sur leur chemin de vie, qui va être confronté parce qu'ils souhaitent partir. Seulement, bah, ici, c'est très clair. Hein. Et puis, il y a eu beaucoup d'argent aussi ici. Hein. Et je pense qu'on va apprendre là des accords, des choses au niveau de ce qui s'est passé au niveau du pic-pic sur le début de la pandémie, pour lesquels ils vont vouloir vraiment se tirer, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et aujourd'hui, il va être l'heure pour eux, eh bien, vous voyez, ça c'est de manière officielle, ils vont demander ici, pardon, excusez-moi, pardon. Bah ouais, mais tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu peux dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a un désamour. Il y a une séparation entre ce qui est présenté et ce qu'ils veulent nous faire croire, et ce de manière positive. Donc c'est aussi une carte de confirmation le plus. Hein. Donc une officialisation ici, eh bien, de ce que nous venons d'évoquer, de dire. Alors on est à combien? On est à 1h09.
OK. Bon, on est bon, on est à peu près dans les temps, de toute façon, je sais que quand je commence, un tirage, surtout sur ce genre de sujet, on en a pour, un petit moment. Hier, je crois que c'était 1h15. Aujourd'hui, on est sur, 1h09. Bon, on est bien là, hein? On est bien. Donc ça, c'est bon pour, OK, et puis ça nous met en quoi? Ça nous met en fait. Eh ben, moi aussi, quand j'ai ce genre de choses, ça me met en fait. Ici, on va prendre donc les mots que nous avions pris au début, qui nous sont apparus pour donc faire la synthèse de donc ici, on nous dit quoi? Clairvoyance, on avait la médiumnité, là on a la clairvoyance qui ressort. OK. Le mot central, c'est quoi? L'union. Sur quoi? L'union des consciences. Ensemble, nous sommes plus forts et nous avons ici une conscience collective, une conscience de groupe qui nous réunit par rapport aux intérêts ou face aux intérêts. Donc là, on parlait de l'économie, mais là aussi, ça bouge, hein. Il y a un intérêt qui est mis à l'œuvre, apporté par la clairvoyance pour nous réunir, et c'est une réunification des consciences. Il serait temps, aujourd'hui, il y a encore ici une instabilité et une erreur. On nous dit aussi que ce qui nous a été montré sciemment, hein, était une erreur, que nous en avons pris connaissance par aussi nos actions respectives à mes consoeurs, mes confrères et moi-même. Ici, il y a eu une union aussi de la clairvoyance, donc une union, on pourrait dire, médiumnique, et que l'erreur qu'ils ont faite, c'était de vouloir être trop gourmands, trop d'intérêt, et cet intérêt, en même temps, les a conduits dans une forme, et va les conduire dans une forme d'instabilité. Par contre, tout ce qui a été présenté ici, non seulement a été une erreur au niveau donc des chaînes mainstream, mais a été fait pour nous maintenir dans l'instabilité. Ici, l'union, erreur, intérêt, défunt, il y a quelque chose de mort, hein. Donc on revient sur cette notion de cycle. Pour eux, l'union, ça peut être aussi par rapport aux alliances, eh bien, c'est une union qui est sur le déclin, hein. Et le résultat pour eux, c'est que l'erreur, ici, alors il y a deux lectures, c'est que donc on a ils ont manipulé l'union, l'alliance a manipulé les consciences pour nous plonger dans l'erreur, et surtout c'est eux qui ont fait cette erreur-là de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas en nous maintenant dans l'instabilité. Mais ça, concernant l'alliance aujourd'hui, on nous dit que l'alliance est terminée puisqu'elle est morte. Et qu'ils le savent. Il y a une attraction aussi de la part de beaucoup, de la part de ce que par rapport à ce que nous pouvons assister, par rapport à cette union des consciences, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont attirées, qui sont en éveil, qui se réveillent, qui prennent conscience aussi, et bien qu'ils étaient dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on les maintenait dans l'instabilité, et que cette erreur aujourd'hui, tout du moins ressentie comme telle, peut-être une forme de culpabilité, où on nous dit que c'est terminé. Et ici, on voit qu'il y a une union qui se renforce. Nous avons quoi ici? Il y a quand même de la méfiance. Ah non, ça c'est intéressant. L'union, on parlait de l'alliance, se méfie énormément de notre ici, de la résistance, on va dire ça comme ça, parce qu'elle sait qu'elle est sur le déclin. Donc elle se méfie énormément, mais en même temps, elle a parfaitement conscience de ce qui se passe. Et là, on a quoi? Réconciliation. Ben oui. C'est une union aussi, on va dire, le fait de nous retrouver pour défendre nos intérêts, nous permet aussi de nous réconcilier par rapport
à une forme d'instabilité dans laquelle nous sommes plongés. C'est qu'on se rend compte ici qu'il y a de belles personnes qui éclairent notre chemin et qui nous permettent de pouvoir nous réconcilier et avancer avec, en toute conscience. En toute conscience. Bah, c'est un très beau tirage ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dis pas que ça va être simple, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais en tout cas ça bouge, et ça bouge bien. Alors, c'est sûr que ça va pas être du jour au lendemain, on va retrouver un confort de vie, mais on voit que sur 2023, il y a ici beaucoup de changements. C'est la première fois que je ne sors pas la carte donc des forces de la nature avec l'oracle d'Amandine depuis le début de la semaine. Peut-être que si jamais j'avais fait une troisième ligne, nous l'aurions eu. Mais en tous les cas, je crois que le plus important ici, de manière générale au niveau économique, a été évoqué, a été dit. Je vous rappelle que pour janvier, pour celles et ceux qui seraient intéressés par un tirage en particulier, sur un thème en particulier, n'hésitez pas à me contacter directement par mail à l'adresse que je vais vous rafficher là d'ici quelques secondes sur l'écran. Et puis, je pourrai répondre ainsi à vos demandes. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Encore un immense merci à vous d'être là au quotidien, au rendez-vous, car c'est grâce à vous si nos chaînes existent. Et je dis bien nos chaînes parce que ce sont les vôtres avant tout. Nous, on ne fait que voilà, vous accompagner, mais si vous n'étiez pas là, alors nous n'aurions aucune raison d'exister. Je sais, j'ai pris encore un peu de retard au niveau de la réponse à vos commentaires, mais je vous lis tous et j'essaye de répondre au plus grand nombre, même si ça me demande beaucoup de temps. Mais je suis tellement ravi d'avoir vos messages. Alors, ne soyez pas surpris si je vous réponds pas tout de suite. Voilà. Par contre, toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux Noël, eh bien, je vous ai répondu collectivement. J'ai lu tous vos messages, mais j'ai eu tellement de messages que je vous ai fait une réponse collective avant-hier. Et merci infiniment. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Merci également à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. Et puis, je pense qu'on est bien parti pour atteindre une belle communauté de 5000 abonnés d'ici, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, courant janvier, c'est sûr et j'en suis honoré. Merci pour la confiance que vous m'accordez au quotidien. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Et puis on se dit à demain. Demain on est samedi. Ouais, donc c'est le week-end de fête encore. Je déteste cette fête du 31 décembre et du 1er janvier. Si vous saviez à quel point j'aimerais être un ours qui rentre en hibernation, me réveiller qu'au mois de janvier, alors ce serait l'idéal. Voilà, je sais pas si je serai là ou non ce week-end. Très certainement, très certainement. En plus, on a encore des sujets à voir sur 2023. Alors, est-ce que j'attends la semaine prochaine? Est-ce que j'ai pas envie de vous plomber les fêtes non plus? Donc peut-être qu'on commencera début de semaine prochaine par continuer. On n'a pas vu l'éducation, on n'a pas vu la justice. Donc on continuera début de semaine prochaine. J'ai pas envie de vous embêter ce week-end. Vraiment pas. Ce week-end, je vais vous présenter, comme la semaine dernière, donc samedi et dimanche, deux guidances intuitives générales. Et puis on fera un bilan sûrement demain de l'année qui s'est écoulée pour vous. On avait fait un bilan de Noël à Noël, mais alors on peut avoir en même temps d'autres facettes de votre vie qui peuvent être mis en lumière sur ce que vous avez traversé cette année. Donc on se fera ici une guidance intuitive générale sur l'année qui s'est écoulée, et puis on reprendra les voyances thématiques spéciales 2023
à partir de lundi. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci à tous. Gratitude, gratitude, gratitude. Et puis, donc, je vous dis à demain, de toute façon. Bisous, bisous. Ciao.